50 ans après la visite historique de feu le président américain Richard Nixon en Chine et la publication du premier communiqué conjoint, le Congrès américain envisage une nouvelle législation visant à aider les États-Unis à surclasser la Chine. Si elle est adoptée, l'une de ces dispositions permettrait à Washington de limiter les investissements américains à l'étranger dans des pays comme la Chine. Le projet de loi, qui est toujours à l'étude, vise à bloquer tout projet que les autorités américaines considèrent comme une menace contre la sécurité nationale. La Maison-Blanche envisage également d'éventuels décrets présidentiels pour examiner plus en détail tout financement américain destiné aux start-up et aux entreprises technologiques chinoises. Il est certainement très ironique qu'à l'occasion du 50e anniversaire de la visite du président Richard Nixon en Chine, les États-Unis cherchent à renforcer la réglementation sur les investissements américains en Chine. Maintenant, cela signifie simplement que le court-termisme aux États-Unis devance les perspectives à long terme. Les experts chinois estiment qu'à court terme, cela se retournera contre l'économie américaine. Tout cela dans le contexte des pressions inflationnistes internationales provenant des États-Unis. La production des principales économies développées rebondit après une année 2021 chaoteuse. Les experts disent que ces économies sont confrontées à des défis dans la mise en place de politiques monétaires et budgétaires. Par conséquent, la réduction de l'inflation pourrait prendre beaucoup plus de temps. Donc, d'une part, nous assistons à une forte reprise après la relance budgétaire et monétaire, mais d'autre part, il y a des gains et des pertes très inégaux de l'économie, de sorte que vous constatez une inflation élevée et vous constatez un chômage toujours soutenu dans certaines industries. Cela accroît en fait les inégalités de l'économie. De nombreux analystes affirment qu'un rebond de l'économie américaine nécessite une élaboration des politiques plus nuancées et plus réfléchies. Et la concurrence mise à part, la Chine et les États-Unis ont leurs avantages comparatifs dans différents domaines. Donc en se réunissant et en se donnant la main, les deux parties pourraient vraiment bénéficier de leurs liens.